Salut. If we ever broke up, I'll never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que j'ai déjà fait une petite story time sur ma chaîne, mais n'a qu'à refaire. Hein. Donc, me revoici avec une nouvelle story time. Cette fois-ci, une story time complètement, mais vraiment complètement what the fuck. Donc la story time se situe à Saint-Benoît. Saint-Benoît, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe dans l'est de l'île de la Réunion. Au moment où la story time se passe, j'avais donc 11 ans. J'étais donc à Saint-Benoît au centre-ville et avec ma cousine, c'était l'heure de la pause déjeuner. On s'est dit pourquoi pas, après une longue marche, pourquoi pas aller se restaurer dans un snack très connu de Saint-Benoît qui s'appelle Chez Émilie. Donc à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait se passer. En tout cas, moi, du moins, je ne savais pas ce qui allait se passer. On se dirige tranquillement vers le snack et là tout se passe bien avec ma cousine. Franchement, on est de très bons vivants, on adore rigoler, on est genre là. Nous, on est dans notre bulle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup de gens qui vont nous parler, etc. Mais on est toujours dans notre bulle. Si on a envie de rigoler, on rigole. Si on a envie de mettre la musique, on met la musique. Si on a envie de faire un sketch, faire une improvisation de sketch, on le fait. Il n'y a vraiment aucun souci, on est vraiment libre dans notre tête. Bon, enfin bref. Donc là, on arrive au snack en question. Pour vous situer de comment est composé un snack ici à La Réunion, en tout cas les anciens commerces, ils avaient en fait placé des miroirs. Donc un miroir où il y a la pièce à manger, on va dire, et un miroir là où il y a la caisse. Donc miroir obligé d'être en face pour avoir une visibilité de 360 degrés de leur commerce. Donc moi j'étais comme ceci debout, vraiment comme ça face à vous, et ma cousine était comme ceci là, mais elle me regardait. Donc ça se fait que moi j'avais la vision de la caisse, enfin de la personne qui nous servait, j'avais la vision de celui qui sortait ou celui qui arrivait probablement dans le snack, parce que les miroirs étaient quand même placés sur toute la surface ou alors sur tous les murs du snack. Donc j'avais vraiment une très bonne visibilité et à ce moment-là, je vois quelqu'un au loin, je remarque tranquillement, doucement, sûrement, quelqu'un qui tient un téléphone mais comme ça, de manière comme ça, qui ne parle pas, qui ne sourit pas, qui n'interagit aucunement avec son mobile. Donc là, je suis avec ma cousine, je dis Maureen comme ça, je fais comme ça. Ma cousine s'appelle Maureen, je fais Maureen. Je vais dire en français. La personne derrière est en train de nous filmer. Et elle me fait non. Je fais si, il est en train de nous filmer. Et là, on reçoit le sandwich, on a déjà réglé ce qu'il fallait régler, etc. Et on sort. On marche tranquillement, ma cousine, elle était devant. Je marche 1-2 pas et je me retourne directement, je vais voir le monsieur en question. Je fais bonjour monsieur, vous avez pris des photos de nous, est-ce qu'il serait possible de supprimer? Là je fais un petit sourire comme ça et le monsieur me montre directement. Il est statique, pas de mouvement de visage, pas d'expression faciale, aucun. Qu'est-ce qu'il fait? Il me montre son téléphone et là c'était en fait bataille coq. Et là je le regarde, je fais vraiment ça, il est en train de me prendre pour un couillon. Parce que moi j'ai bien vu l'action et il n'était pas comme ça en train de regarder un bataille coq, il était comme ceci. Donc on va pas me prendre pour un couillon. Là je vais le voir, je fais monsieur, vous avez vraiment pris les photos de mes fesses et je souhaiterais que vous supprimiez. Il me fait non, franchement non. Il a commencé à bégayer, mais moi j'ai commencé à avoir le sang chaud et j'ai fait monsieur, vous êtes sûr que vous avez un prix? Et là ma cousine vient me prendre, elle me fait non c'est bon monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé. Et là elle me prend et on part. Elle fait mais Thomas, mais non, monsieur là n'a jamais fait ça. Monsieur là n'a jamais fait cette action là. J'étais donc agacée et en colère parce qu'on n'a pas le droit de prendre des images. Bien sûr, moi je vais être une célébrité, une star, etc. Mais pour moi, c'était par la chanson et non pas par les photos, etc. Donc j'ai paniqué et j'ai eu le sang chaud. Je suis partie le voir directement et ma bouche n'a pas maillé, ma bouche n'a pas fourché. Donc je lui ai dit ces 4 vérités et j'attendais à ce qu'il supprime les photos. Mais je n'ai pas eu l'occasion de terminer l'interaction puisque ma cousine elle est venue à m'interrompre. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis persuadée que la personne a toujours en fait la vidéo ou les photos qu'il a prises. Et moi, je suis genre en mode comme ça parce que à l'époque, il y avait franchement pas mal de pédophiles à La Réunion et pas mal de pédophiles surtout à Saint-Benoît, en tout cas dans l'Est. Moi, j'avais peur. Ma grand-mère m'avait toujours dit oui, fais attention, si cela, quand il marche dans le chemin, du coup, moi j'ai mon subconscient a absorbé cela en tant qu'information importante de ma famille. Mais voilà quoi. Et voilà pour ma petite story time. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, sache que moi, j'aime bien vraiment le sens que ma chaîne prend. C'est-à-dire que je décide de ce que je veux faire et je pense que c'est ça la base. Et la semaine prochaine, normalement, il y a un contenu
très spécial. J'ai hâte. Et en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Prends soin de toi et que tout se passe bien pour toi. Et à bientôt.